Salut, c'est Sébastien de la chaîne Technologie, j'espère que tu vas bien. Je sais que déjà tu te poses la question de qu'est-ce que fout cet ordinateur là derrière. Je pense que c'est une surprise pour personne, tu as dû le voir dans le titre, on fait un nettoyage de cet ordinateur en extérieur physiquement et à l'intérieur au niveau logiciel. Ce PC du coup de base, c'est l'ordinateur qui contrôle les deux écrans qui sont ici derrière, sur lequel je fais du montage vidéo, quelquefois je joue. Et son emplacement habituel, c'est ici en bas, sous le bureau, dans une zone où il y a plein de poussière, où c'est assez clos, et franchement, je vais te dire, au niveau ménage là-dessous, c'est une fois tous les 6 mois. Donc là en dessous, t'as un environnement qui s'est créé où limite Chewbacca pourrait vivre, et d'ailleurs, Chewbacca, il doit être là-dedans. Bref, tout ça pour en venir au fait qu'il y a quelques mois, j'ai commencé à avoir plusieurs blue screens. Quand je jouais, au bout de 2-3 heures de temps, t'avais un blue screen qui apparaissait. Quand je faisais du montage, et au début, c'était très rare. Et au fur et à mesure dans le temps, ça commençait à s'accentuer. Pour que tu saches, dans cet ordinateur, t'as 32 Go de RAM, t'as une GTX 1070, un i5 9600K, j'ai 3 SSD de 480 Go et un disque dur classique à plateau de 2 Tera. Donc en théorie, au niveau jeu, montage, etc., même si je fais du montage en 4K, ça devrait à peu près tenir. Et hier soir, j'ai décidé de lancer un jeu et à chaque fois que je voulais lancer, blue screen sur blue screen dessus. Donc du coup j'en ai eu marre des blue screens et comme tu sais un ordinateur ça doit se nettoyer assez souvent. Ça faisait un bon moment que je l'ai pas nettoyé à l'intérieur. Donc si t'es pas au courant, un ordinateur ça se nettoie à peu près tous les 6 mois. Je sais que toi derrière ton écran t'as ton PC qui est pas nettoyé depuis 1 an et demi, comme tout le monde en fait. Et celui-là ça fait un petit moment que je l'ai pas nettoyé et la dernière fois que je l'ai nettoyé, j'ai pété le water cooling, le processeur et la carte mère. Rapide, simple et efficace, j'ai tout cassé. Donc je te fais cette vidéo maintenant que j'ai fait quelques erreurs en cassant quelques composants pour que toi tu sois pas dans mon cas d'il y a 1 an et demi à péter tous tes composants dans ton PC. Bon du coup première étape ça va être d'ouvrir l'ordinateur juste comme ça. Voilà la bête. Bon toi tu le vois pas parce que t'es un petit peu loin mais je vois qu'il y a clairement de la poussière partout à l'intérieur. Donc le capot pour l'instant je vais le mettre de côté. Oh yes. Et je vais te parler de deux outils qui sont indispensables pour nettoyer ton PC. Ce premier petit objet, c'est en fait une petite soufflette qui va te permettre de souffler toute la poussière à l'extérieur. Parce que si tu viens avec un petit chiffon à l'intérieur, ce que tu risques de faire, c'est d'incruster la poussière encore plus. Donc ce qu'il faut, c'est une petite soufflette d'air. Et la deuxième chose, c'est une pâte thermique que tu vas venir remplacer sur ton processeur. Évidemment, t'as tous les liens qui sont dans la description. Et ces deux petits trucs, ça coûte pas très cher, t'en as pour une dizaine d'euros les deux. C'est mieux de payer 10 € que d'avoir de la poussière qui s'accumule et qui abîme tes composants au fur et à mesure. La pâte thermique, c'est en fait une sorte de petite seringue où tu viens en fait mettre ta pâte thermique directement sur le processeur. Fais pas les bêtises que j'ai déjà fait il y a quelques années, ne mets pas le tube en entier à l'intérieur. Tu mets le tube en entier, ça va dégueuler de partout sur ta carte mère et c'est pas bon du tout. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est de coucher le PC et comme il pèse 8 tonnes, voilà, comme ça c'est mieux. Et démonter les premiers composants que j'ai commencé à souffler. Mission numéro 1, ça va être d'enlever la carte graphique. Pour enlever la carte graphique, t'enlèves l'alimentation déjà. Et juste ici en dessous au niveau de la carte graphique, en fait t'as des vis qui sont à dévisser, tu le vois pas forcément bien à l'écran. Je vais pousser un petit peu le PC, si on le voit. Voilà, comme ça c'est un petit peu mieux. Appuyez sur la petite languette qu'il y a au fond. Et voilà. Comme je te l'ai dit, cette carte graphique c'est une 1070 de chez Gigabyte. Et en 2016, je l'ai fait pédaler un petit peu parce que j'ai miné du Bitcoin avec. Donc du coup, c'est un petit peu le cramé. Si tu achètes une carte graphique d'occasion, bon tu vas pas aller la renifler devant la personne, mais grossièrement tu sais qu'elle a chauffé juste en sentant l'odeur de la carte graphique. Et tu sais qu'elle a miné des kryptonés juste avec ton odorat. Donc fais attention à ce que tu achètes d'occasion. Du coup ici en bas, on va avoir le ventirad qu'il va falloir démonter. Il faut juste tirer un petit peu. Et voilà le second. Le ventilateur, on le laisse de côté, juste ici. Tout au fond, on va retrouver deux vis qu'il y aura à retirer pour enlever le ventirad. Donc voilà à quoi ressemble le ventirad. En fait, ça transmet la chaleur jusqu'à un radiateur qui est juste ici et un ventilateur qui évacue la chaleur. Et là, c'est pareil, on va passer un petit coup de souffleur. Bon, là-dedans, ça va, il n'y a pas trop de poussière qui rentre à l'intérieur. Mais il va falloir également enlever la pâte thermique qui est juste ici. Pour ça, on prend un morceau de sopalin, on l'enlève délicatement. Bon du coup maintenant qu'on a enlevé le ventirad, on y voit un petit peu plus clair. Ici, tu as le processeur qu'il va falloir pousser vers le bas et venir lever juste ici. Et tu as juste à enlever le cache pour pouvoir venir accéder au processeur. Faut faire hyper attention en dessous au niveau de la carte mère à pas péter de petites pins. Bon tu vois du coup que le processeur ici, il est plein de pâte thermique. Et du coup on va y aller hyper délicatement, enlever toute la pâte thermique avec le morceau de sopalin. Maintenant que le processeur est bien nettoyé, tu le vois parce que tu revois apparaître dessus Intel Core i5, on va pouvoir passer un gros coup de soufflette à l'intérieur du PC. Et surtout dans tous les ventilateurs qu'il y a. Donc voilà, un premier ventilateur, après il va falloir faire ça un petit peu partout. Pour te montrer la poussière qu'il y avait à l'intérieur, ici c'est une des grilles des ventilateurs qu'il y a juste devant mon PC. Et regarde la poussière qu'il y a, c'est quand même assez énorme. Yes.
mon bureau va être dégueulasse. Bon ça du coup c'est toujours mieux de le faire à l'extérieur pour pas remettre la poussière à l'intérieur de ton bureau ou de l'endroit où tu mets ton ordinateur. Parce que cette même poussière, elle va quand même repartir dans l'ordinateur après. Donc je vais nettoyer tout ça dehors et on va remonter le PC. Bon du coup maintenant toutes les étapes que j'ai faites juste avant, va falloir les refaire en sens inverse et en faisant super attention de bien mettre la pâte thermique sur le processeur et de mettre le processeur dans le bon sens. Parce que oui, sur le processeur, il y a un petit détrompeur en bas à droite dans l'angle qu'il va falloir mettre au bon emplacement sur ta carte mère. Si je te montre sur le processeur, le détrompeur est juste ici en bas. Et justement, c'est un emplacement particulier sur la carte mère, c'est exactement comme ça que j'avais explosé mon ancien ordinateur. Donc on va remettre le processeur de suite. Le détrompeur de mon processeur sur la carte mère, il est juste ici en bas, ça correspond à un tout petit point. Donc le processeur, va falloir venir le poser juste ici comme ça, en faisant hyper attention à pas appuyer trop fort. On va pouvoir venir appliquer notre pâte thermique. Comme je t'ai dit tout à l'heure, faut pas trop en mettre pour pas que ça dégueule partout. T'as plusieurs techniques pour la mettre. T'as des personnes qui font un gros pâté au milieu, t'as des personnes qui font une croix. Donc moi j'ai aucune technique particulière, c'est pour ça que je vais faire et une croix et un petit pâté au milieu. Et comme ça, hop hop hop, et je crois que ça ira pour cette fois-ci, hein, non? On va faire une petite croix là, il y a des gens qui font une petite croix comme ça, hop hop hop, voilà, et un petit pâté au milieu, comme ça il y en a un petit peu partout, il faut que ce soit assez bien réparti partout. Et tu vois, au niveau de la consommation de la pâte thermique, on n'a même pas utilisé la moitié. Donc le petit cache, on vient le pousser jusqu'ici en bas, jusqu'à que ici ça passe derrière, que ça fasse un petit loquet, voilà, comme ça là, boum, c'est placé, c'est posé, c'est mis. Et maintenant on va pouvoir venir replacer notre ventirad, qui était dans cette position au début. Donc on va le poser dessus, gentiment, sans que ça dégueule partout dans tous les sens. Bon, le but du jeu, c'est pas de serrer comme un malade mental, c'est juste que le ventirad il tienne par-dessus et qu'il fasse contact avec le processeur. Bon, la carte graphique, c'est un petit peu pareil, c'est assez délicat parce qu'il y a juste une encoche pour mettre la carte graphique et pousser tous les ports vers l'extérieur. Donc, faut trouver le bon emplacement, puis appuyer un petit peu, voilà, comme ça. Et maintenant, on va réalimenter la carte graphique juste ici. Du coup, là, on est tout bueno. Si je branche l'ordinateur et si je l'allume, il devrait remarcher normalement. Maintenant, la partie que je crains le plus si j'ai fait de la merde, c'est le rebranchement pour rallumer le PC. Parce qu'une mauvaise manip, ça arrive très vite, tous les composants à l'intérieur sont très fragiles, t'as vite fait d'abîmer le PC. Le nettoyage que je t'ai montré, c'était le nettoyage express pour nettoyer le plus gros de la poussière qui est à l'intérieur. Les puristes de l'informatique te diront qu'il faut démonter le PC entièrement, enlever la carte mère, souffler tous les composants un par un. Mais si tu veux faire ça rapidement, que ça prenne pas trop de temps et essayer de faire bien les choses sans rien casser, fais-le comme ça tranquillement en enlevant quelques petits composants, en t'habituant justement à mettre les mains dans un ordinateur. Parce que si t'as jamais ouvert un PC, ça devient très rapidement la panique. Donc maintenant la mission, c'est recabler tout ça, mettre sur les écrans et voir s'il s'allume du premier coup. Du coup maintenant c'est le moment de vérité, j'allume l'ordinateur ici en bas, ça a l'air de s'allumer correctement, on va voir maintenant sur les écrans. Bon du coup ça a l'air ok, le PC s'allume correctement, si yes, impeccable, ça a l'air de s'allumer. Bon yes, impeccable, le PC s'allume correctement, donc là franchement nickel. Maintenant du coup on va passer au niveau du nettoyage logiciel de l'ordinateur, parce que oui le nettoyage physique c'est très bien, mais il y a aussi un nettoyage un petit peu logiciel qu'il faut faire à l'intérieur. T'as des mises à jour de drivers, t'as des petits logiciels qui sont plutôt sympas pour pouvoir nettoyer ton ordinateur en profondeur. Donc je vais te montrer tout ça tout de suite, on va passer sur l'ordinateur. Oui je sais, il y a un petit faux raccord, j'ai pas le même t-shirt, on n'est pas le même jour non plus. Le logiciel qu'on va utiliser pour nettoyer en profondeur son ordinateur, ça s'appelle Glaris Utility. Et Glaris c'est un logiciel qui a deux versions, une version gratuite et une version payante. Mais je te rassure, avec la version gratuite, on arrive à quasiment tout faire. Et t'arrives à quand même faire un nettoyage bien complet. T'as le lien de Glaris qui est dans la description, on va venir l'ouvrir. Donc Glaris c'est pas très compliqué, t'as trois onglets différents, t'as l'onglet accueil, t'as l'onglet maintenance à un clic qui va vachement nous intéresser parce que c'est ça qu'on va utiliser en tout premier, et ensuite t'as les outils avancés qu'on va aller voir juste après. Ces trois onglets c'est les onglets principaux, mais je sais pas si tu vois juste en dessous il y a plein de petits logos. Ces petites vignettes elles correspondent chacune à une action. T'as la possibilité de faire la mise à jour de tes logiciels ou de tes jeux que Glaris va venir détecter automatiquement et dire bon ben voilà, ça c'est pas à jour, il faut que tu le mettes à jour. T'as la possibilité de nettoyer des disques, de gérer le processus de démarrage de ton ordinateur et de dire qu'est-ce que tu veux qui démarre en même temps que l'ordinateur démarre tout simplement. La maintenance à un clic, c'est juste le truc le plus facile qui existe. T'as juste un bouton à analyser sur lequel il faut cliquer dessus. Ton ordinateur entier va être analysé, tous les registres vont être effacés. Ça va détecter et supprimer les virus, nettoyer les disques, nettoyer les traces, nettoyer tout ce qui est fichiers temporaires, bref, enlever toute la merde un petit peu que t'as dans ton ordinateur. Moi, c'est une petite analyse que je fais assez souvent et donc du coup, les erreurs se réparent assez vite. Glaris, il faut essayer de le lancer une fois par semaine si tu peux. Ça t'évite d'avoir un gros bordel qui s'accumule dans ton ordinateur. Et tu vois que moi, il a détecté 6 problèmes et là, il me demande de fermer Google Chrome pour pouvoir nettoyer le cache internet. Moi, j'ai marqué oui, tac, comme ça nettoie aussi. Tu vois le nettoyage des traces, j'ai 1690 erreurs. Ces problèmes détectés, il va les réparer tout seul. Une fois cette première maintenance terminée, il y a marqué que tout a été réparé, que les traces ont été effacées, ne t'inquiète pas, ça te supprime aucun fichier. On va pouvoir maintenant aller dans les outils avancés. Donc là, c'est la partie un petit peu plus complète de Glaris. Elle est beaucoup plus longue que la maintenance à un clic. Donc je t'invite à, quand tu as un petit peu de temps, à cliquer sur chacune des maintenances. Donc voilà, le gros du nettoyage, c'est la maintenance à un clic qu'il faut que tu fasses au moins une fois par semaine. Ça te permet d'avoir un ordinateur assez propre en très peu de temps. Et ton analyse, elle durera pas 50 ans parce que tu le fais justement une fois par semaine et pas une fois tous les 2 ans.
La seconde chose que je voulais te montrer, c'était par rapport aux mises à jour pilote. Donc ça, tu peux le faire depuis Glary, mettre à jour ta carte graphique, mettre à jour ton processeur, mettre à jour ta carte mère, tes périphériques, etc. etc. Moi, j'aime bien le faire sur le site Tous les drivers, que tu dois sûrement connaître parce que c'est le site le plus connu pour mettre à jour tous tes drivers. Tu as le lien qui est dans la description et en arrivant sur le site, tu as juste à cliquer sur le petit bouton Mes drivers. Une fois téléchargé, tu as un exécutable que tu as juste à lancer qui va faire une analyse de ton ordinateur, trouver les composants que tu as avec les mises à jour que tu as aussi et voir s'il y en a d'autres de disponibles. Suite à quoi, automatiquement, il va t'ouvrir une page énumérant en fait tous les composants que tu as et en te disant attention, tu as des mises à jour à faire là, là, là ou là. Donc si tu descends un petit peu dans les périphériques, tu vas voir des zones qui sont en vert. Ces zones vertes, elles signifient une mise à jour plus récente que celle que tu as à l'heure actuelle. Et si tu l'as pas fait depuis un bon moment, tu devrais avoir tout plein de mises à jour dans tous les sens. Moi ça va, je l'ai faite il y a pas si longtemps que ça, donc du coup j'ai une mise à jour Intel à faire. Pour ça, rien de compliqué, tu appuies sur la grosse flèche qu'il y a dans l'onglet vert. Ça va t'ouvrir une page avec tout plein d'informations sur la mise à jour, qu'est-ce qu'elle comporte, sur quel système d'exploitation elle est disponible et elle est compatible. Il y a tout plein d'informations différentes et à un moment, tu as un petit paragraphe avec marqué télécharger. Ce téléchargement, il est représenté par une petite disquette. Cette petite disquette, tu as juste à cliquer dessus juste une fois pour pouvoir ici ouvrir une nouvelle page. Cette nouvelle page, elle te dit juste tu peux télécharger le driver sur deux sites différents, soit le site officiel, soit le site de tous les drivers pour pas être perdu sur la page du site officiel et pour pouvoir télécharger directement ce qui t'intéresse. Donc moi je clique sur tous les drivers automatiquement et là ça te télécharge en fait un point rare. Un fichier compressé avec la mise à jour de ton driver. Une fois téléchargé, tu vas l'ouvrir, tu vas lancer et exécuter ce driver là. Et tu vas devoir faire la même chose pour chacun des onglets qui est sélectionné en vert en gros pour ton ordinateur. Donc voilà un petit peu cette vidéo nettoyage d'ordinateur. Si jamais tu as un ordi portable et pas une tour comme moi, c'est un petit peu plus délicat, tu as un petit peu moins de poussière qui rentre en théorie dans un ordinateur portable. Et c'est quelque chose qui est quand même à faire, passer un petit coup de soufflette à l'intérieur. Si jamais tu sais pas comment ouvrir un ordinateur portable, j'ai fait une vidéo pour installer de la RAM et un SSD sur mon ordinateur portable. Dans cette vidéo, je te montre justement comment ouvrir un ordinateur portable et là, tu as juste à passer un petit coup de soufflette à l'intérieur une fois de temps en temps. Sinon, la partie Glary et mise à jour de driver, c'est exactement la même chose sur un ordinateur portable. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Marque-moi dans les commentaires si jamais toi aussi tu as des petites anecdotes comme ça et que tu as cassé des composants d'ordinateur. Parce que moi c'est vrai que je suis un gros boulet et quasiment à chaque fois je casse quelque chose ou alors je suis à deux doigts quoi. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton like et t'abonner à la chaîne YouTube. Tu peux me suivre également sur les réseaux sociaux, Instagram ou Twitter, ou les deux si tu veux, c'est totalement gratuit. Sur ce, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien, choubidoubidou.